Salut. Alors aujourd'hui on va moissonner du blé. Donc j'ai commencé à moissonner hier. J'ai fait ce qu'il y a là, donc jusqu'à la haie. Et là, cette parcelle-là fait 28 hectares. Donc j'ai jusqu'aux arbres là-bas. Alors ça se termine en pointe là-bas. Et puis après là devant ça descend légèrement. Mais je vais pas jusqu'aux arbres au fond là-bas. Alors on peut voir depuis la cabine déjà, sans avoir besoin de descendre, que c'est assez sale. Alors c'est par zone. Là je suis dans une zone très sale, hein. Il y a beaucoup de raies-gras. Là aussi à côté on le voit vraiment bien, hein, le raies-gras. Par contre tu vois juste après ça change de couleur là. Là c'est bien plus propre là-bas. Bon, enfin quand je dis que c'est bien plus propre, c'est dégueulasse quand même, hein. Mais on va dire qu'il y a beaucoup plus de zones propres. Alors que là je suis vraiment dans un rond là. J'en ai pour plusieurs allers-retours là où c'est vraiment le bordel là ici. Mais bon voilà. La moissonneuse, j'ai trouvé mon réglage pour qu'elle soit suffisamment performante pour quand même faire du grain propre. Donc j'ai pas de graines de raies-gras dans la trémie. Ceci dit, si j'en ai pas dans la trémie, ça veut dire que la moissonneuse est en train de semer du raies-gras à l'arrière. Alors ça m'inquiète pas tant que... Enfin ça m'inquiète pas, si c'est chiant et si tu veux, quand tu as des problématiques comme ça, comme cette année, moi j'ai jamais des champs dégueulasses comme ça moi d'habitude, hein. Mais là bon voilà, l'année est comme ça, la météo a été comme ça, et puis on se retrouve avec une situation comme là. À savoir que là où je suis, là où c'est dégueulasse comme ça fait partie de ce que j'avais pu semer en bonne condition avant qu'il se mette à pleuvoir et tout. Ce que j'avais semé en mauvaise condition, c'est plus loin là-bas, dans cette parcelle, mais plus loin là-bas. Et j'avais traité également avec un herbicide supplémentaire là-bas parce que c'était dégueulasse de raies-gras. Ça a moyennement marché, c'est-à-dire qu'il y a des pieds qui ont crevé, quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus qui n'ont pas crevé. Peut-être ont-ils par contre été affaiblis pour que le blé puisse reprendre un peu le dessus et puis avoir plus de blé que ce qu'il y aurait eu si jamais j'avais rien fait quoi. Et donc dans cette parcelle je disais que c'était pas tant un souci que ça, que la moissonneuse est en train de semer du raies-gras derrière, parce que il va y avoir des tournesols l'année prochaine. Bien que avec une quantité de raies-gras comme ça, il est fort probable que je mette plusieurs années avant d'en venir à bout. J'en viendrai jamais à bout, hein. Mais avant de retrouver une situation normale, voilà, vaut mieux le dire comme ça. Oui, là j'en ai pour plusieurs années, oui. Mais bon, déjà je rembraye derrière avec un tournesol, ça sera pas si mal. Et donc là où j'avais traité là-bas, je le ferai peut-être pas voir en vidéo parce que en fait c'est comme ici. Tu vois, regarde là, on a avancé un petit peu, regarde, c'est bien plus propre là. Alors il y a toujours, là il y a une bande là, je sais pas pourquoi, là il y en a une autre, là-bas il y en a une autre. Je sais pas pourquoi ça fait des bandes comme ça. Parce que les bandes, elles ne sont pas raccord avec anciennement un coup de moissonneuse, puisque l'année dernière c'était des tournesols ici et j'avais moissonné en diagonale du champ, donc ça c'est pas des bandes de moissonneuse. C'est pas raccord avec mon semoir parce que mon semoir fait 4 mètres et les bandes elles sont pas multiples avec 4 mètres. Hop, petit chevreuil, il longe le blé là, il me regarde. Ah tiens, ça y est, il s'en va. Je l'avais vu tout à l'heure parce que j'ai repris à moissonner aujourd'hui et c'est mon troisième aller-retour là. Et à mon tout premier aller-retour, quand on a réessayé de moissonner, papa était avec moi et on l'a vu, il est sorti, comme là, il est sorti à 3-4 mètres devant la moissonneuse.
Ah, je le vois, il est rendu loin là-bas. Il se dirige vers la haie. Sur ma page Facebook, j'avais mis une petite vidéo où il y avait 2 chevreuils et un petit. C'était au coin de mon champ là-bas, vers là-bas. Ils étaient partis pareil dans la haie parce que de l'autre côté, mon voisin Axel, il a du blé aussi qui n'est pas encore battu et je pense que du coup ils vont aller se mettre chez lui pour être un peu tranquille en attendant qu'ils reviennent pour moissonner. Bon, après, il y a suffisamment de bois autour. Là, il y a la forêt de Manial partout là-bas. Si vraiment ils veulent se mettre à l'abri, ils peuvent aller là-bas et c'est pas un problème. Bon, bah du coup, tu vois, il y a eu des passages là. Là, un petit peu de coucher. Peut-être des bêtes se sont allongées là. Et si ce chevreuil-là était là, peut-être qu'il vivait dans ce secteur-là du champ, pourquoi pas. Bon, là, on retrouve une bande déjà bien plus propre. Je vais pouvoir accélérer un peu. Quand c'est des bandes dégueulasses comme ça, je suis obligé de ralentir parce que ça me fait monter, ça me remplit le retour à Othon. Le retour à Othon, grosso modo, c'est ce qu'on peut appeler familièrement le retour au batteur. C'est-à-dire que, si tu veux, en fait, la moissonneuse, en tout cas la mienne, qui a un battage conventionnel, pour faire ultra simple, dans mon explication, là, je vais oublier volontairement des éléments de la moissonneuse, mais je le fais exprès parce que je veux rester simple dans mon explication pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole. Donc en fait, si tu veux, la moissonneuse, ici, elle coupe et ça rentre par le milieu. Dessous mes fesses ou un petit peu plus en arrière, on a ce qu'on appelle un batteur. Donc c'est une partie qui tourne très vite. Là par exemple, là tout de suite je peux te le dire, je suis à environ 670 tours à la minute. Et juste en dessous il y a le contre-batteur qui épouse la forme du batteur et qui lui est espacé de 9 mm. Ces 9 mm, tout ce que la coupe avale devant passe dans ces 9 mm d'épaisseur. Le grain passe à travers parce que le contre-batteur il a plein de trous, il a des trous pour que ça passe à travers. Le blé est frictionné là comme ça entre les deux, le grain passe à travers et la paille elle ne peut pas passer à travers et elle est éjectée par-dessus, passe en partie haute de la moissonneuse sur ce qu'on appelle les secoueurs. Ici aussi ça continue de trier un peu le grain et ça sort derrière, ça me fait mes rentes de paille comme il y a là dehors. Ce qui passe à travers le contre-batteur, donc les grains et des petits morceaux d'épi aussi, hein, même qui sont arrachés, ça passe à travers et ça tombe sur les tables de secouage ou les tables de séparation ou les grilles. Il y a plusieurs noms, mais tout ça c'est la même chose. Ces grilles là, elles sont ouvertes. On a une grille supérieure et une grille inférieure. La grille supérieure, elle est ouverte environ à 13-14 mm. Tout ce qui est trop gros, ça sera éjecté dehors. Tout ce qui est plus petit que ça, mais même des petits morceaux d'épi, peuvent rentrer par là. Ici, ils vont tomber sur la grille inférieure. La grille inférieure est refermée à 7 mm, elle est bien plus refermée. Si ça passe à travers, c'est 7 mm, d'ailleurs je crois que c'est même encore moins, elle doit être fermée à 6 mm. Si ça passe à travers, ça monte dans la trémie. Et si ça ne passe pas à travers, comme les petits morceaux d'épi mal battus, ça passe dans une autre vis et un élévateur qui revient ici, je vais te le faire voir. Là. Tout ce qui arrive là, c'est ce qui a réussi à passer à travers la première grille, mais qui n'a pas pu passer à travers la deuxième. Ça arrive là. Et en fait, cet élévateur, ça revient vers le batteur pour se faire moissonner une deuxième fois. Et voilà. Et c'est ça qu'on appelle, alors ça s'appelle retour à Othon, mais c'est plus parlant d'appeler ça le retour au batteur. Et ça se fait moissonner donc une deuxième fois. Et puis là, grosso modo, quand un petit bout d'épi s'est fait moissonner une première fois et que ça n'a pas suffi, il se refait moissonner une deuxième fois. Normalement, c'est bon, deuxième coup. Et après, ça passe les grilles, hop, la première, la deuxième, et hop, ça monte à la trémie. Bon, là, on voit rien, mais dès que j'aurai fait demi-tour, je te ferai voir. Allez, je suis en train de faire mon demi-tour. En face, c'est de l'orge, c'est à mon voisin. Allez,
cette bande-là. Pour activer l'autoguidage, j'ai appuyé sur la pédale qui est en dessous là. Là bon, je tiens la caméra à la main et tout, mais en vrai, je m'en doutais que avoir une pédale d'activation comme ça dans la moissonneuse, je m'en doutais que ce serait bien, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Vraiment, je suis trop content d'avoir ça. Tu t'y habitues vite, hein, en à peine une demi-journée, ça y est, hein, je peux dire que là, moi, la pédale, je pourrais plus... J'aurais du mal à m'en passer là tout de suite si elle marchait plus ou quelque chose comme ça. Déjà, maintenant, j'aurais déjà du mal à m'en passer. Ah ouais, c'est génial, hein, ça. Après, j'ai un petit bouton avec un A, là, tu vois. Ça, là. Eh bien... ce petit bouton là, il ne fonctionne pas, mais sur ma moissonneuse, on peut ajouter une option qui s'appelle EZ Pilote, peut-être, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. C'est des capteurs que tu mets en bout de la coupe, là-bas, et puis tu peux en mettre un deuxième ici, mais parfois il y en a qui en ont qu'un seul. C'est un capteur laser. Ah, d'ailleurs, je dis EZ Pilote, mais non. EZ, ça doit être un truc informatique, ça, je pense que je me trompe. Ça s'appelle Laser Pilote. Voilà, maintenant que je dis que c'est un laser, il y a le nom qui me revient. Laser Pilote. Et en fait, le Laser Pilote, il le sait qu'il est au bout de la coupe, et en fait, il regarde la culture. Et cette espèce de Laser Pilote, là, il est capable de faire la différence entre ce qui n'est pas coupé et ce qui est coupé. Et donc, il va conduire la moissonneuse de manière à garder le bord de la coupe au bord de ce qui est coupé. Sauf que là, c'est pas un GPS, c'est vraiment un truc qui voit vraiment. Voilà, c'est tout con comme technologie. Ça marche assez bien. Alors tu peux régler après, quand tu l'as ici, les sensibilités, les machins, parce qu'il y a certaines cultures, il faut le mettre plus ou moins sensible. Il y a des défauts aussi avec ce système-là. Moi, j'ai jamais utilisé le Laser Pilote, mais pendant un temps, avant d'avoir un GPS dans la moissonneuse, j'y ai réfléchi d'acheter les lasers, justement les Laser Pilote, pour les mettre sur ma coupe. Et à un moment donné, je me suis renseigné sur ça. Et tu vois, il y en a qui disaient par exemple, si jamais tu as un passage de traitement qui s'en va comme ça peut arriver de temps en temps que le Laser de Pilote, lui, il détecte qu'il y a un trou dans la culture en fait, et hop, il te fait prendre le virage, il suit le passage de traitement alors qu'il fallait aller tout droit, quoi. Bon, ça peut être des trucs comme ça, mais ça c'est pas méchant. Je veux dire, tu appuies sur le bouton, tu reprends la main, et puis dès que le passage de traitement est passé, tu rappuies, puis allez hop, c'est reparti, hein. Mais voilà, tu avais des petits trucs comme ça. Je crois que dans les colzas, des fois, il avait un petit peu de mal Est-ce que c'est parce que la scie le gêne devant, ou est-ce que c'est une culture qui est très... Enfin, j'en sais rien. Mais sinon ça marche bien. Hein. Sinon, ça marche bien quand même. Alors, voilà le grain qui arrive dans la trémie. Il y a quelques petits morceaux de paille qui arrivent à passer dedans. Mais c'est pas grave du tout. Sur mes... je reçois par texto tous mes bons... mes tickets de coopérative en fait. Je les reçois en double par texto sur le téléphone. Et tu vois, regarde, en impureté, je suis à 0,9%. Des fois 1%. Et puis c'est tout. J'ai fait... oui, j'ai fait que 4 remorques en blé. Pour l'instant, j'ai pas battu grand chose. Hein. Pour l'instant, il n'y a que 4 remorques. Tu m'entends, papa? On utilise une application sur le téléphone pour se parler. Je crois que tu as oublié le gyrophare sur le 115. Ah, il vient de t'éteindre. Oui, terrible, c'est parce qu'on pas avec le contact, ça. Donc c'est... on a des
soucis avec les CB dans les véhicules. Alors moi dans la moissonneuse elle fonctionne, mais là elle est éteinte parce que dans les deux tracteurs elle fonctionne plus. Encore que dans le 115 peut-être qu'elle fonctionne, mais l'antenne je l'avais enlevée. Donc en fait, et dans le New Holland j'ai carrément enlevé la CB du tracteur parce qu'elle elle marchait plus du tout. Et on utilise l'application 1010, tu sais, une application d'ailleurs qui a été un petit peu décriée parce que les jeunes s'en servaient. Et dans les salles de course ça foutait le bordel et tout, mais c'est une application, c'est pour simuler grosso modo un talkie-walkie avec alors il y a plein d'applications qui existent hein, de talkie-walkie, mais voilà. Alors à la différence d'un talkie-walkie quand même, c'est que là ça marche avec le réseau la 4G quoi, ou la 3G, donc même si tu es à l'autre bout de la France tu peux parler, alors qu'un talkie au bout de quelques kilomètres c'est terminé quoi. Mais ouais, on utilise ça, ouais, 1010. J'ai installé ça sur le téléphone de papa. Et puis sur le mien, alors moi j'ai qu'un seul contact, hein, c'est papa, et puis c'est tout. Et on se parle que tous les deux. Et puis une fois que la moisson sera enlevée, si ça se trouve, j'enlèverai l'application parce que je vois pas, je pense pas que j'en aurai besoin après de cette application-là. Mais c'est rigolo. Ouais. Allez, je viens de remplir là le bulch. Je termine de vider ma trémie dans cette remorque-là. Bon, il n'y en aura pas grand chose dedans. Voilà, donc pour m'aider à vider, hein, bien sûr, je vois de ce côté-là et j'ai une caméra qui regarde de l'autre côté de la remorque. Voilà, maintenant je change. Ça, c'est la caméra de l'attelage et ça, c'est la caméra arrière. Là dis donc, j'ai ce passage là et l'autre à côté là, parce qu'après à partir de là c'est déjà fini là. Là je crois que je ramasse plus de foin que de paille. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça. Bon, il semblerait d'après un tour de plaine que j'avais fait il y a 2-3 jours là, que ce soit ici ma parcelle la plus sale. Et en plus de ça, ce secteur-là en particulier. Parce que plus loin, là-bas, on voit des bandes de raie gras, mais pas autant que là. Après là, c'est même pas toute la longueur, là où je suis, hein, c'est un peu. Et dès que je vais passer, on arrive à la bosse, là. Dès que je passe la bosse, après, c'est bon. Mais ici, là. Et puis un petit peu en arrière aussi. Là, dis donc, c'est quelque chose. Heureusement, ça représente pas beaucoup. Le champ est sale partout, mais une zone aussi pire que là, il n'y en a qu'une et c'est là. Donc bon, ça va être passé, puis après on n'en parlera plus, quoi, si on veut le dire comme ça. Voilà, ça y est, là on est en train de descendre maintenant, et tu vois, on retrouve le blé maintenant sur les deux côtés. Alors il y a toujours un petit peu de raie gras ici, mais de toute façon, ça y en aura dans tout le champ. Mais bon, voilà, ça y est, on retrouve le blé là. C'est vraiment le gros bordel cette année. Allez, là le soleil est en train de franchement descendre. Il est 21h35. Bon, je suis toujours bon, la moissonneuse me dit 14,3 d'humidité, donc c'est toujours très très bien. La norme c'est 15. Et puis voilà, si tu es à 15,1 ou 15,2, il faut livrer, il faut moissonner quand même, hein, ça c'est pas grave, on peut dépasser un tout petit peu. Quoi d'autre? Bah oui, tu vois, là j'ai dit 14 et là je suis à 14,8, l'échantillon qui vient d'être fait à l'instant là par la moissonneuse. Mais voilà, enfin ça bouge tout le temps, hein, toute la journée ça bouge. Je pense qu'on va pas encore finir très tard ce soir. Hier j'ai moissonné, j'ai dû m'arrêter vers 22h10 peut-être. Enfin c'est pas compliqué. Il a commencé à faire nuit, j'ai allumé les phares de la moissonneuse et j'ai seulement fait un aller-retour et limite c'était l'aller-retour de trop quoi. Voilà. Ce qui est logique parce qu'avec le temps qu'on a, la fraîcheur remonte très très vite. Et la fraîcheur, bah, si tu veux, elle remonte depuis le sol. Et je vais le voir. Là pour l'instant c'est pas encore le cas. Mais je vais le voir parce que dans la moissonneuse, enfin dans la coupe, ça va commencer à
à être bizarre, le flux des tiges de blé va pas être aussi fluide, justement. Ça va commencer à tirer un peu, va falloir que je fasse rentrer mon vario parce que pour aider à rentrer mieux dans la coupe. Et puis il va commencer à y avoir des poupées dans les sections. Alors les sections, en fait, c'est la scie en bas qui coupe, qui se déplace de gauche à droite comme ça. Et à un moment donné, quand ça commence à être humide, c'est cet organe-là de la machine qui est le plus près du sol, bien entendu. Et ah ben tiens, attends, ça en fait. Regarde, je vais zoomer un petit peu. Je vais arrêter la moissonneuse, la coupe. Voilà, les petites poupées, c'est les petits trucs qui sont coincés dans les sections là. Voilà, ben, tu vois, ça tombe bien, on vient de les voir. Là, faut que je vide. Et ben, quand ça fait ça, là, ça veut dire que ça y est, l'humidité est déjà en train de remonter. Alors, pour l'instant, c'est pas grave. Il n'y a que la tige, la paille qui commence à s'humidifier, à devenir moite, un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici pas longtemps du tout, ça va monter dans le grain. Et à ce moment-là, il faudra arrêter. Mais là, tu vois, il est 21h38, là, tout de suite. Quand j'aurai fait une demi-heure, à mon avis, je pense qu'on sera pas loin de la fin. Hop, je passe ma caméra sur la remorque. Je suis en train de faire n'importe quoi, je suis trop près. Hop, éloigne-toi. Et on va vider sur l'arrière. Tout à l'heure, j'avais vidé en face la roue avant. Et là, je vais vider en face la roue arrière à peu près. Allez, c'est parti. Voilà. Alors là, je vais repartir. Mais tu peux voir que le tracteur est garé le long du blé. Alors que normalement, il devrait être garé le long de la route là. Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a le soleil. Alors là, ça va aller maintenant. Mais pendant 2 heures peut-être, je ne peux pas vider le long de la route. J'ai le soleil en fait qui est pile devant moi et je peux rien faire. Donc je dis à papa, mets le tracteur là. Moi, comme j'ai le GPS, je m'en fous. Je peux commencer à côté et puis revenir dans l'autre sens et ça va quoi. Là, je suis dans le blé qui a été semé. Tu le vois, regarde, il y a une différence de couleur au bout de mon doigt là. Ok, ici là. Là, c'est la limite entre ce qui a été semé avant le début des pluies, au mois d'octobre là, et ça, ce qui est plus clair en fait, c'est ce qui a été semé au moins 1 mois après ça. Et d'ailleurs, je vois les échantillons d'humidité, il est plus sec que la partie là-bas. Mais enfin bon, bref. Je me demande par contre s'il n'y a pas moins de rendement. Alors, il est plus propre, ça c'est clair, que la partie d'avant. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est parce que tu as fait l'herbicide, je crois que c'était du Altes que j'avais fait. Je suis même plus sûr du nom en plus. Bon, admettons que ça soit ça. Ouais, mais t'avais fait ton herbicide ici parce que t'avais dit que c'était dégueulasse, machin. Ouais, je suis pas sûr que l'herbicide il a fonctionné très moyen, hein, très moyen. Quelques pieds ont crevé, je me rappelle plus si j'en ai parlé en début de vidéo. Mais ça a marché très moyen quand même, l'herbicide. Par contre, est-ce que ce serait pas dû quand même au décalage de date de semis? C'est ce que tout le monde dit, hein, faut semer plus tard pour limiter les adventices et machin, les trucs. Bon, là, avec l'année qu'on a eu, semer tard ou semer tôt, je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose parce que j'ai d'autres parcelles, notamment, alors on peut pas la voir, mais elle est juste là. Il y a une route en fait qui descend, tu vois, il y a un truc blanc là, c'est une maison là-bas. En fait, il y a une route qui descend au village là, et derrière là, j'ai une parcelle de 16 hectares là à côté. Elle est super propre et elle a été semée
début octobre, enfin début octobre, vers le 15 quoi, enfin avant les pluies quoi. Et pourtant elle est propre. Donc bon, moi je pense que cette parcelle est sale à cause de son historique, plus qu'autre chose. Mais c'est pas, c'est un ensemble de choses. C'est pas que ça. C'est pas ici, c'est pas plus propre que là parce que ça a été semé plus tard. Peut-être oui un peu, mais peut-être un peu aussi l'herbicide. Et puis, enfin bon, voilà. Et puis là-bas c'est plus sale parce que peut-être l'historique aussi général de la parcelle. C'est pas un seul événement. C'est un ensemble de choses qui font. Donc voilà. Par contre, le capteur de rendement de la moissonneuse me dit, par rapport à ce que je coupais juste avant, il semblerait que ça soit plus faible là. Je m'y attendais avec des dates de Smith début décembre. Je m'y attendais de toute façon. Et encore le blé, à l'œil, il a l'air pas si vilain que ça en vrai. Hein. Quand tu le regardes, bon, il y a du régrat dedans, c'est pas... Oui. Mais quand tu le regardes comme ça à l'œil, il a pas l'air si vilain. Hein. Franchement... Et pourtant... Oh non, remarque, je vois mon capteur de rendement qui remonte autant qu'à côté. Bon, j'en sais rien. C'était peut-être une veine de terre là, où c'est un petit peu plus faiblard, j'en sais rien. Et parce que évidemment, je n'ai pas des parcelles hétérogènes. Hein. Dans toutes mes parcelles, il y a des zones de champs qui sont un peu meilleures, des zones de champs qui sont un peu moins bien. Voilà, bon, ça c'est normal. Bon, oui, non, c'était peut-être quelque chose, parce que là, tu vois, c'est les mêmes rendements annoncés en temps réel. Hein. Enfin, comment on appelle ça? L'instantané. C'est la même chose que de l'autre côté, même un peu supérieur là où je suis tout de suite. Et c'est plutôt stable. Ça n'a pas monté puis redescendu, ça a l'air de se tenir là, donc c'est bien. Mais tu vois, quand je disais que ça avait l'air plus sec, là je suis en train de revenir, donc ma limite elle est là, sur mon doigt là, la limite entre ce qui a été semé après et puis avant là. Et ben effectivement, ce qui a été semé là-bas, je vois sur mon capteur de rendement instantané, au même endroit quand j'étais là, à quelque chose près, j'avais plus de rendement de l'autre côté que dans ce qui avait été semé avant la flotte. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, il est plus humide, je le confirme. J'étais à 13,6 en descendant là. Et quand j'ai relevé la coupe en bout de champ, plus aucune poupée dans la scie. Parce que je t'ai fait voir les trucs qui étaient signes d'humidité justement. Plus aucune poupée dans les scies. 13,6. Je repars dans cette rangée là parce que je me dis je veux absolument le finir tout de suite là. Là il me reste une passée de moissonneuse à côté. Donc là je vais le faire tout de suite en descendant. Et je me remets dans celui-là. Je prends un point dans la vue dès le premier échantillon. J'étais à 13,6, je suis passé à 14,7. Et là je suis à 15,3 maintenant. Donc bon, ça va, hein, je vais pouvoir faire mon aller-retour là. Mais je pense que tu vois, si j'avais été plus en retard, donc plus vers là-bas, eh bien, tu vois, 22 h, ça va faire une demi-heure, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais à la remorque, j'ai dit, tiens, quand on aura fait une demi-heure, on sera pas loin de la fin. Et bien, tu vois, là, dans cette partie-là, effectivement, on vient de repasser la barre des 15, et puis, ben voilà, ça tourne vraiment au... là, je suis à 15,1 maintenant, et alors, tant pis, je pense que je vais forcer un peu pour faire l'autre, même si ça monte un petit peu. Et bien après je vais repasser de l'autre côté. C'est comme ça que je le prévois. Si ça se trouve ça va pas aller du tout mes affaires, mais je le prévois comme ça. Bon là j'ai allumé les phares de la moissonneuse, mais c'est pas encore spécialement nécessaire. Il fait un petit peu jour dehors. Alors le ciel que tu vois qui fait jour là, la caméra le met plus lumineux que ce que c'est vraiment. Dans la réalité, il fait un peu plus sombre que ça quand même. Mais j'ai allumé les phares parce que... Alors, j'ai pas allumé la totalité des phares, mais j'en ai allumé un peu pour au moins avoir un éclairage devant, là. Parce que ça fait une zone d'ombre. Et j'avais quand même de la peine à distinguer... Et puis, merde, j'ai des phares sur la machine. Ils sont faits pour être allumés. Et puis
Ok, on est le lendemain matin. On n'a pas encore fait l'entretien. Non, on est en début d'après-midi là. C'est parce qu'on n'a pas encore fait l'entretien de la machine. On va pas moissonner aujourd'hui. De toute façon, il a plu, donc c'est pas un problème. Et surtout, il y a une panne. Alors une panne, je vais te la faire voir. Il faut déverrouiller ça. Voilà, pour l'ouvrir plus et aller dessous. Donc ouais, tu vois ici là, il y a tout un merdier. Ben, c'est parce qu'on a tout viré de là. D'accord. Ici il y a les grandes tôles. Et là il y a les grilles. On voit pas très bien d'ailleurs. Je vais essayer de ramener une pile. Voilà, ok, il y a de l'éclairage. Donc en fait, ici, on a par là les grilles du bas qui sont posées sur les barres qui sont blanches là. Au fond là-bas, au bout de mon doigt là, le trou là, là et là, et le trou là, là et là, c'est le canal de ventilation pour la soufflerie. Les 3 trous du bas, ici, là et là, soufflent pour les grilles inférieures, et les 3 trous du haut, là, là et là, soufflent pour les grilles supérieures. Voilà, évidemment, il y a la même chose de l'autre côté. Moi, la panne qu'il y a sur la moissonneuse, c'est derrière là-bas, tout au fond. C'est pour ça que je peux pas te le faire voir là maintenant, parce que il faudrait rentrer dedans, et même en rentrant dedans c'est chiant. Donc je vais te le faire voir ici parce qu'il y a plus ou moins la même chose. Tu vois, sur le côté il y a des bavettes en plastique là. Celles-ci sont abîmées d'ailleurs, il faudra les changer. Et bien en fait là-bas à gauche et à droite il y a la même chose. Et bien les bavettes sont tellement abîmées qu'elles ont foutu le camp. Et en fait, ce qui se passe... Alors, attends. Je vais aller... De quoi, papa? Ça, là? Mais j'en ai fait un. Je fais celui-là tout de suite, là. Là, il faut que j'ouvre la protection du broyeur, parce que c'est plus facile pour passer dessous. Allez, viens. Voilà, ça y est, un meilleur accès là. Bon, grosso modo sur la machine, ce que je te faisais voir tout à l'heure depuis l'arrière, en fait ça se retrouve ici. Et donc ça perd du grain tellement que, bah voilà, il y a du grain qui arrive là. Et en fait ça arrive de là, de derrière, en haut là. Et ben ce qui se passe, c'est comme la bavette est foutue, il y a du grain qui passe entre les tôles du côté là, et puis la table de secouage. Évidemment, ces deux trucs-là ne se touchent pas, parce que sinon il y a longtemps que ça aurait fait des trous partout. Et bien la bavette sert justement à ce que le grain qui voudrait aller là, tape dessus et retourne sur la grille. Comme la bavette est foutue, qu'elle est arrachée, et ben ça tombe entre la tôle et la table de secouage, et ça se retrouve ici, et je perds du grain par terre. Celles qui sont à l'arrière, au niveau des grilles de criblage là, c'est moins grave, parce que si ça passe, ça tombe sur la grille d'en dessous. Donc à l'arrière, c'est pas très grave. Mais celle-ci, c'est grave, pour le coup. C'est pas une panne qui est... Enfin, c'est pas une panne qui est grave, c'est une panne qui est chiante à réparer, parce que c'est long. C'est long à faire, mais... c'est pas difficile finalement, mais... le plus difficile, ça va être de se pouiller dedans et de passer entre les deux trucs. Moi, bien évidemment, je suis trop gros. Tu vois que ça n'a pas que des désavantages. Alors, papa va essayer d'y aller, et s'il peut pas, on fera venir quelqu'un. C'est terrible, c'est parce qu'on est trop gros qu'on n'arrive pas à réparer la machine. Enfin bon, voilà. Donc, ouais, c'est ça. C'est un défaut, c'est de l'entretien en fait. Hein, ces bavettes-là, elles s'usent avec le temps, c'est normal. Et on l'a pas vu venir. Et d'ailleurs, au début des moissons dans les colzas, ça marchait bien, il n'y avait pas de fuite. Et puis, je pense qu'elles étaient tellement à la fin qu'elles ont pété tout d'un coup. Alors, plus une que l'autre. Donc voilà, c'est ça en ce moment qu'on est en train de... On est en train de faire. Je crois qu'il y avait un autre truc, mais je ne me rappelle plus. Ah oui, si. Ça, c'est la grille inférieure.
elle est donc ça c'est vers l'avant de la machine et l'arrière de la machine est là-bas. Et tu vois, il manque un élément, enfin 3 petites barres. Il y en a une qui a été retrouvée, l'autre, les 2 autres, je sais pas où elles sont, donc il faudra les remettre. Donc pour l'instant on n'a pas les pièces, les bavettes on les aura plutôt dans la soirée, en fin de journée. Donc on verra si on peut. Là pour l'instant on veut rentrer dedans parce qu'il faut enlever le support de la vieille, forcément. Allez, le travail est repris, je suis dans une autre parcelle, donc tu sais, juste là ça a été moissonné, c'était la première parcelle, et là je suis maintenant dans l'autre parcelle où je disais, tu sais, elle est de l'autre côté de la route, machin, je sais pas quoi là. Bon ben voilà, je suis dedans. Donc le blé est pas vilain du tout. Là si on se tourne un petit peu, tu peux voir là peut-être une bande de mauvaises herbes. C'est une bande de fol avoine qui traverse au milieu du champ. Je me rappelle plus, mais si ça se trouve c'est là où il y avait un ancien chemin. Mais je suis même pas sûr de moi. Je suis pas sûr. Bon, sinon à part ça, le blé est quand même vachement propre. On peut voir une ou deux mauvaises herbes à droite à gauche, mais bon, voilà, j'ai fait de mon mieux encore une fois dans cette parcelle là, et je suis très satisfait. En tout cas toute cette zone là, je vois pas tout le champ bien entendu parce que tu as le bois qui est là, mais en fait c'est un bois qui est carré, qui est au milieu de mon champ. Ma parcelle va derrière aussi. Là il y a 16 hectares là, dans toute la parcelle. Donc ici c'est une autre variété de blé, il n'est pas barbu celui-là. D'ailleurs, si je ne casse pas de grains, je vais laisser comme ça, mais... Attends, je vois rien dans la trémie, c'est terrible. Mais si par exemple je casse un petit peu de grains, j'enlèverai les barbeurs, parce que les barbeurs il est mis là en ce moment. Alors, généralement les barbeurs il est fait quand on moissonne par exemple de l'orge. Et on met les barbeurs, c'est jamais en fait qu'une tôle qui vient se mettre à côté du contrebatteur pour que ça frictionne le blé un peu plus longtemps, ou l'orge, ou ce que n'importe quoi, ce que tu moissonnes quoi. Et donc les barbeurs, on peut très bien le mettre dans du blé barbu, dans de l'orge, mais aussi dans du blé non barbu, si je sais pas moi, le blé il n'arrive pas à s'égrener parce que la variété est comme ça, j'en sais rien moi. Il peut y avoir des raisons, eh bien tu peux mettre les barbeurs. Voilà, on utilise la remorque Fontan depuis aujourd'hui, et je pouvais pas l'utiliser avant parce que elle avait une roue qui était dégonflée. Et tu parles d'une connerie. En fait, c'était une roue du jumelage. Alors évidemment, c'était la roue intérieure et la rallonge. Parce que si tu veux, sur la roue intérieure, tu as une rallonge pour que tu puisses la gonfler. Et la rallonge était cassée, bien entendu. Et je me suis dit, c'est pas très grave, je vais prendre la rallonge d'une autre roue, je vais la visser là, comme ça je vais faire le contrôle de la pression du pneu, puis regonfler s'il y a besoin. Alors effectivement, il y avait besoin de regonfler en plus. Et je pouvais pas parce que j'avais pas fait attention au départ. Il y avait en fait la rallonge était cassée et il restait un petit bout. Impossible à enlever, bien entendu. On a essayé avec je sais pas combien d'outils différents. Impossible, ça voulait pas sortir de dedans. Et en plus, les écrous de roue c'est du 33. Et nous, on n'a pas de douille de 33. On a du 32. Après, ça passe à 36. Mais par exemple, 33, 34, on n'en a pas de ça. Le seul truc qu'on avait, c'est une clé à pipe qui était en 33. Mais le problème, c'est que comme c'est un jumelage, tu as une jante négative du côté extérieur. Enfin, tu as le côté négatif de la jante du côté extérieur. Fait que la clé à pipe, tu peux pas la rentrer dedans, tu peux la mettre que en bout. Et en mettant une barre, tout le monde fait ça, normalement il faudrait pas le faire, mais tout le monde le fait quand même. En mettant une barre, on n'arrivait pas à la dévisser. Et j'ai dit à papa, écoute, on arrête parce que si ça se trouve, on va réussir à en dévisser 3. Au quatrième, on va péter la clé et puis comme ça, on aura belle gueule parce qu'on pourra même plus remettre
on pourra même plus remettre ceux qu'on a enlevés. Et donc j'ai téléphoné à mon réparateur de pneus, donc c'est Chouteau Profil Plus à Poitiers, à Saint-Benoît exactement. Et puis le gars est venu, il a viré la roue, il l'a regonflé, il a mis une rallonge, il a remis l'autre roue et puis voilà. Et en même temps j'ai fait faire un devis pour changer les roues parce que je comptais encore faire cette année avec les pneus qu'elle a, et après je voulais les changer parce que les pneus sont anciens, ils commencent à craquer de partout et ça me plaît pas vraiment, quoi, tu vois. Et donc j'ai fait faire un devis pour changer et donc voilà. Donc là dès qu'ils ont les roues chez Chouteau, là ils m'appellent et après ils viennent les monter. Donc si ça se trouve tu les verras parce que au moins pour la moisson de tournesol elle aura ses nouvelles roues. Mais si ça se trouve, pour la moisson de blé, j'aurai les roues avant la fin de la moisson de blé, si ça se trouve. Ça, je le sais pas encore. Toi, tu verras au fur et à mesure de la vidéo. Allez, là, on va repartir. On a encore plusieurs jours après. On est le matin, on a déjà mangé. Et j'ai amené un fruit, une pêche et puis une banane dans ma petite poche. Alors il faut que j'allume ici le frigo. Je vais mettre ça là. Et ça c'est une partie qui fabrique du froid pour le... Hop là. C'est le frigo de la moissonneuse. Et après, j'ai pas besoin d'y mettre ma bouteille d'eau. Par contre, il faut que j'en remette un peu. J'ai plus que la moitié. Ma bouteille d'eau, en fait, on peut loger 2 bouteilles d'1,5 litre ici. Et ça, c'est directement relié avec la boîte, avec la clim. Donc c'est bien parce que ça n'a pas besoin d'être allumé en permanence ce frigo. Mais là, je l'allume parce que sinon, les fruits avec la chaleur, ça va pas aller. Il y en a qui me demandent presque tous les ans comment je fais pour remplir la remorque Fontan, alors que en fait avec du blé il faut qu'elle soit chargée qu'à la moitié, pas plus vraiment. Alors il y a deux choses. La première, c'est que j'ai une caméra, donc je vois à peu près, mais c'est assez difficile de se rendre compte la moitié. Et la deuxième chose, c'est avec l'ordinateur de bord de la machine. Je vais dans les réglages de pesage et tout, et je lance un contre-pesage. Et là, la machine, elle va compter, tu vois, 6 tonnes 50, 6 tonnes 51, 6 tonnes 52, 53, et ainsi de suite. Et quand j'arrive au tonnage de ma remorque, et bien à ce moment-là, j'arrête de vider dedans, tout simplement. Alors, il va me falloir plusieurs trémies, hein, mais ça, c'est pas un problème, elle continue. Tant que j'ai pas arrêté la fonction de contre-pesage, elle continue de compter, donc je peux vider ma trémie et elle va rester, tu vois, j'ai mis une première trémie, il devait y avoir 5 tonnes et quelques. Et bien, elle a reparti, et puis elle a reparti comme ça. Alors, pour que ça marche, ça, il faut quand même que le facteur de calibrage soit réglé à l'avance quand même. Avec cette fonction de contre-pesage là justement. Une fois qu'il est réglé, après il n'y a pas de raison qu'il dise des conneries. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour pas en mettre de trop, pour pas qu'elle soit en surcharge. Sur la pédale et c'est engagé, putain ça c'est bien. Je vais arrêter la vidéo ici. Il me reste plus que cette parcelle là. Elle fait 4 hectares 80. J'ai cette bande là à faire et la bande là juste à côté. Et après j'aurai terminé.
demain matin. Là, ce que je suis en train de moissonner là, c'est le blé mélange là, les 4 variétés mélangées. Alors étonnamment, tu sais que dans ma vidéo, alors c'est pas la vidéo de la semaine dernière, c'est encore avant, c'est la vidéo que j'avais fait un tour de plaine juste avant la moisson là. Donc c'est peut-être la vidéo d'il y a 15 jours en arrière. J'y explique, je viens dans ce champ là et j'y explique que le blé est pas vilain du tout, machin, mais qu'il y a une de mes variétés que l'épi commence à devenir noir. C'était vrai, je l'ai fait voir. Ceci dit, là je les vois pas, les épis noirs. Par contre, au début du champ, en fait, je les ai vus tout à l'heure quand j'ai commencé à moissonner, parce que j'ai commencé à moissonner à l'endroit où j'étais quand j'ai fait la vidéo. Et je pensais que un peu tout le champ était comme ça. J'avais juste fait un tour assez rapide dans le champ. Je n'avais pas été partout évidemment pour faire la vidéo. Et apparemment c'était que dans le coin là-bas, parce que tout le reste du champ, j'ai pas vu d'épis comme j'ai fait voir dans la vidéo là. Alors tant mieux dans un sens. Et puis voilà. Bon. Je sais pas si c'est le hasard ou quoi. Cette parcelle-là, pour l'instant, c'est celle qui a le meilleur rendement. Et puis je dis pour l'instant parce que en vrai, il me reste encore 2 parcelles à moissonner et j'aimerais voir quelque chose. Parce que dans toutes les autres parcelles que j'ai moissonnées, tu te rappelles quand AgriPartner m'avait prêté un décompacteur, le décompacteur de Metalfac là, je l'avais passé dans cette parcelle-là. Et je l'ai passé dans une autre parcelle de blé qui n'est pas encore moissonnée. Mais je ne l'avais passé que dans ces 2 parcelles-là, plus une autre toute petite. Mais voilà, je ne l'avais pas passé dans toutes mes parcelles, hein, bien entendu. C'était un prêt, et quand c'est un prêt, il ne faut pas abuser, quoi. Tu t'en sers un petit peu, puis voilà. Alors je verrai bien si l'autre parcelle là-bas, elle fait également partie des meilleures, et bien peut-être bien que ça sera grâce quand même au décompacteur. Je sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo ou dans une autre vidéo. Le décompacteur, c'est un projet d'achat que j'ai, et pour être tout à fait transparent, j'ai déjà commencé à faire les démarches avec un des représentants de concession, quoi. Déjà voir s'il peut m'en trouver un. Alors même un décompacteur d'occasion, moi ça me convient très bien, hein. Le seul truc que je veux, moi, c'est des dents Michel dessus. Ça, c'est pas négociable. Je voudrais qu'il fasse 4 mètres. Parce que 3 mètres, c'est vraiment trop petit. J'ai demandé à AgriPartner, j'ai envoyé un message. Est-ce que le Metalfac, il existe en 4 mètres? Parce que ça m'aurait intéressé éventuellement. Et elle m'a répondu non, il existe que en 3 mètres. Donc en 3 mètres, j'en veux pas, c'est trop petit. Mais moi, je voudrais 4 mètres. Et les dents Michel. Alors les dents Michel, ça par contre, c'est pas négociable. Après, ici, il fait 4 mètres. Peut-être 5 mètres, pourquoi pas, j'en sais rien. Après 5 mètres, faudrait peut-être pas trop abuser non plus, mais bon voilà, moi j'aimerais 4 mètres. Non repliable ou repliable, ça pour l'instant je m'en fous un peu, on verra, ça dépendra du tarif aussi. Parce que dès que tu commences à faire des trucs qui sont repliables, les prix ils grimpent en flèche là. Donc ça faut voir, Mais quand j'aurai un décompacteur, parce qu'un jour j'en aurai un, ça sera peut-être... Là c'est un projet là maintenant, mais peut-être que je vais pas réussir à en avoir un tout de suite et puis que ça sera dans 6 mois ou... Parce que je suis pas si pressé que ça. Mais par contre, si le représentant il va me rappeler lundi là, s'il en a un et que le prix me convient, ben, je l'aurai tout de suite, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est l'occasion et le tarif qui fera. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est tout. Voilà.
Non, bah ouais, c'est à peu près tout. Allez, j'arrête la vidéo ici. Les voitures sont là. Il y a les deux voitures là. En fait, là, il y a le tracteur avec la benne. La voiture là qui va partir, c'est ma femme et mes filles qui sont venues parce qu'aujourd'hui, on est samedi là. Et donc là, ben, elle s'en va. Il est 22h là. Et la deuxième voiture, c'est ma maman avec le 4x4, mon 4x4 à moi qui a le panneau couvre agricole et les gyrophares. En fait, c'est parce que papa est parti à la maison ramener une benne. Et là, elle est partie le récupérer pour qu'il ramène le Deutz quand j'aurai fini de moissonner. Et puis voilà. Et là, ma femme qui est partie, c'est ma fille qui conduit. Elle a 15 ans et demi, elle fait la conduite accompagnée. Garez-vous, un danger de plus sur les routes. Bah, elle conduit bien, ça va. Enfin, fait la conduite accompagnée. Donc c'est cool, je suis content pour elle. Allez, moi j'arrête la vidéo ici.